Bonjour, cette petite vidéo pour vous présenter les principaux résultats du programme Extrême Défi Mobilité 2022-2025. Cette première image est extraite du Tour de France de Jérôme Zindi pendant la nouvelle aventure mobile, qui a donné lieu à une série de vidéos et un film que tout le monde peut projeter dans un cinéma ou sur un ordinateur. Alors je commence par un rappel du contexte à l'origine de ce programme, un faisceau d'indices qui révèle que les offres répondent de moins en moins aux besoins. Alors bien sûr, les contraintes sur les émissions de gaz à effet de serre, avec un écart à la cible identifié par le SGPE d'environ 5 millions de tonnes de CO2 pour les personnes. Donc ça c'est un chiffre qui est à retenir. Le secteur des transports, c'est maintenant le premier secteur en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Consommation énergétique également, avec une forte consommation de pétrole pour le transport et un objectif d'économie de 22 TWh, avec une dépendance au pétrole très forte pour le secteur des transports. Et l'ordre de grandeur, c'est une consommation journalière d'à peu près 80 à 100 millions d'euros par jour. L'évolution du parc de véhicules électriques, alors on commence par les vélos assistance électrique. On est passé de 23 000 à 4 millions en 2023. 4 millions de vélos électriques aujourd'hui en France. Le parc de voitures électriques est aujourd'hui à 1,6 million en 2023, avec un objectif de quasiment 6 millions. Et l'augmentation qu'on a pu voir sur le prix des véhicules sur ces 4 dernières années a été identifiée par une étude récente avec à la fois des causes subies, des causes choisies et puis des mixtes qui expliquent l'augmentation de 24% du coût. On a un parc de 39 millions, pratiquement 4 millions sont des véhicules de critères 4 et 5, une augmentation de la masse, quasiment 10%, voire 20% pour les SUV. Et un chiffre intéressant, 26% des ventes sont des véhicules de plus de 16 ans, avec un effondrement de la production des voitures en France, maintenant inférieur à 1 million d'unités par an. La vente de véhicules intermédiaires, principalement les quadricycles L6, L7, 26 000 véhicules en 2023. Récemment, donc le succès de la Citroën Ami, et puis des constructeurs historiques, Exam Ligier, avec une électrification qui est à 50% des véhicules vendus. Deuxième faisceau d'indices, une situation de précarité pour 15 millions des Français en matière de mobilité. Pour les ménages les plus modestes, 3 millions de ménages, pratiquement 2 millions de véhicules dépensent 21% de leurs revenus en matière de transport. Et donc les ordres de grandeur, c'est 5 000 euros par an. Et les flottes sont soumises à la LOM. Et on a aujourd'hui une grosse partie des flottes d'entreprises, de collectivités, d'administrations qui ne respectent pas la loi. Et c'est à peu près 1,4 million véhicules. Donc ces ordres de grandeur entre 1 et 2, voire 3 millions de véhicules qui sont soit renouvelés, soit qui concernent des ménages précaires, soit qui concernent les flottes, c'est un chiffre à retenir. Donc sur ce constat, on lance l'extrême défi mobilité en utilisant des catégories vélo assistance électrique et les catégories L. Et on invite des constructeurs à développer une collection d'objets roulants capables de véhiculer 1, 2 ou 3 personnes avec des performances, des objectifs ambitieux, 10 fois moins cher qu'une automobile, 10 fois plus simple, plus durable, plus efficace, plus léger. Et donc la durabilité se sous-entend par des véhicules à durée de vie très longue, démontables, remontables, reconditionnables, que l'on peut remettre en état et leur permettre d'avoir plusieurs vies. Ce cahier des charges porte sur le véhicule, mais dès le départ, on a mis en place une approche systémique donc sur les objets, les véhicules, leur expérimentation, mais aussi les infrastructures, donc la signalétique, les aménagements, le marketing et la communication des véhicules intermédiaires au sens large, les évolutions réglementaires législatives sur les véhicules ou le code de la route pour créer les conditions favorables à la circulation de ces véhicules,
un travail spécifique sur la partie formation, pédagogie, enseignement avec les écoles et l'éducation nationale, et puis un travail sur les aides à l'achat et solutions de financement des véhicules. Et pour coordonner tout ça, donc une animation de cette filière sous différentes formes que l'on va voir. Donc l'approche systémique en compétition se décline en deux parties, un volet plus en compétition sous la forme classique d'appel à projet. Donc on a réalisé plusieurs appels à projet sur les 3 années, des appels sur les véhicules, donc à différents niveaux de développement, idéation, prototype ou industrialisation, où on est en train de finaliser l'analyse de la 3e relève. Et puis un AAP qu'on appelle usine distribuée, qui porte là plutôt sur le système productif de ces véhicules pour regarder, explorer la possibilité de les assembler de façon distribuée en opposition à une production centralisée. En complément de ces appels, le volet coopération, pour les différents constructeurs, ils ont été invités de coopérer à plusieurs niveaux. Tout d'abord sur les composants ou sous-ensembles, pour utiliser des composants existants venant de l'industrie automobile, du vélo ou du 2 roues, pour réaliser des cahiers des charges groupés pour acheter des composants ou pour spécifier des nouveaux besoins aux équipementiers, par exemple en matière de pneumatique. Et donc il y a un travail en coopération sur les composants ou sous-ensembles qui est réalisé. On retrouve plusieurs groupes de travail transversaux sur des sujets comme l'homologation, le sujet du financement et de l'investissement, l'analyse du cycle de vie, le travail avec les écoles, les expérimentations et les territoires, le sujet également sur le marketing et les imaginaires, les expérimentations, et puis un travail dans le cadre d'une association qui a été créée qui s'appelle Aveli, pour faire un plaidoyer commun pour porter des messages sur cette filière industrielle. Alors l'extrême défi, donc ce programme s'est déroulé sur 4 ans, 3 ans et demi. Il y a eu 2 financeurs principaux, l'ADEME à hauteur de 6 millions et puis le programme France 2030 à hauteur de 15 millions d'euros. Le programme France 2030 a financé principalement un appel à projet prototype et l'appel à projet industrialisation. Et l'ADEME, le complément, et notamment toutes les actions transversales et les actions portant sur les expérimentations. Donc on peut voir là l'évolution de la consommation budgétaire sur les différents postes. Bien sûr, l'industrialisation utilise la plus grosse partie du budget, mais on a bien travaillé tous les sujets. Et si on regarde la répartition offre-demande, la plus grosse partie va sur l'offre, mais il y a quand même néanmoins une partie non négligeable qui travaille sur la demande ou le couple offre-demande. Si on regarde plus en détail les projets financés, donc on a de nombreux projets d'idéation et de prototypes qui dépassent la centaine de concepts et de prototypes. Donc on voit en haut le nombre de concepts, l'idéation, le nombre de véhicules prototypes, le nombre de composants prototypes et également les véhicules dans la partie industrialisation. Et les cas d'usage qui ont été financés, déplacement du quotidien, transport collectif, transport de marchandises, libre-service, personnes à mobilité réduite, tourisme, et puis des parties de type plateforme et démonstrateurs pédagogiques. Tous ces véhicules sont détaillés sur le wiki, donc wikixd.fabmob.io. On a des fiches pour chaque véhicule sur leurs détails techniques. Cette diapo présente les 10 projets sélectionnés dans les relèves 1 et 2 de l'appel industrialisation. Donc on a des projets de véhicules et des projets de composants. Donc si on les balaye rapidement, on a donc le projet porté par Carbike qui développe donc un style d'assemblage pour ce véhicule, 4 roues catégorie vélo, assistance électrique. Caminade
développe un outil industriel qui va fabriquer des châssis tubulaires pour véhicules intermédiaires à partir de vélos recyclés. Le projet Salus qui travaille sur la sécurité des véhicules intermédiaires en développant une solution de type airbag spécifique pour ces véhicules. Le projet Dual d'Emotion, donc c'est un quadricycle électrique passif, inclinable, qui est donc développé et industrialisé. Le projet Woodybus d'Humbird, c'est un vélobus pour le transport scolaire qui peut se décliner avec une application transport de marchandises. Le projet porté par BatConnect vise le développement d'une batterie spécifique capable d'être réparée au niveau de la cellule, donc pour améliorer la durabilité de l'ensemble. Le projet Circle développe un véhicule de type L7E à travers une micro-usine, et ces véhicules sont des véhicules reconditionnables dédiés à l'autopartage et aux flottes. Le projet de Midi-Pile, donc c'est un véhicule utilitaire quadricycle qui roule à 45 km/h, dédié au transport de marchandises. Le projet ensuite porté par Maillon, plateforme partagée de VI, développe donc une plateforme de tricycle inclinable catégorie vélo assistance électrique qui peut faire à la fois du transport de personnes et de marchandises. Et le dernier projet porté par Soven concerne un amortisseur spécifique pour véhicules intermédiaires. C'est des composants spécifiques compte tenu du besoin d'amplitude, puisque c'est des véhicules très légers qui peuvent recevoir quasiment leur poids en charge, comme le projet Midi-Pile par exemple, 300 kg de véhicule, 300 kg de charge, et donc des amortisseurs dédiés. Voilà, donc sur ces projets, ils sont aussi détaillés sur le wiki. En complément du travail donc, sur les véhicules, le programme a mis en place dans 20 territoires des expérimentations à différentes échelles de territoire pour tester tous les cas d'usage, pour tester une dizaine de véhicules en lien avec des laboratoires de recherche en sciences humaines et sociales, des associations locales. Donc vous avez un site, 30 Véli, donc accessible par le lien ou le QR code, qui vous permet d'accéder aux résultats des expérimentations en cours. Les données peuvent être téléchargées en open data, anonymisées bien sûr, pour permettre de suivre ces expérimentations. Donc, les expérimentations permettent aussi aux constructeurs de valider leurs hypothèses de conception et d'améliorer le produit en tenant compte des retours des utilisateurs. Également, les infrastructures et les aménagements, donc le CEREMA a réalisé un guide pour conseiller les collectivités en matière d'aménagement. Et donc, on a voilà, un système pour améliorer la circulation des véhicules et recueillir un maximum de retours des utilisateurs. Donc ça, c'est très important et complémentaire à l'approche industrielle sur les véhicules. Cette diapo montre les différentes démarches qui ont été faites dans les territoires, les véhicules qui sont expérimentés, que ce soit les véhicules actifs ou les véhicules passifs. En matière de communication, il y a eu de nombreux événements qui ont été réalisés, plusieurs centaines. Tous les médias ont été utilisés, que ce soit la presse, la vidéo, des podcasts. Donc on a eu plusieurs magazines aussi qui ont parlé des véhicules intermédiaires, des émissions de télé comme Le Monde de Jamy. Et puis la participation à 3 événements réalisés exclusivement avec les véhicules intermédiaires, les 3 salons qu'on a fait à Saint-Étienne, Millau et Laval. L'écosystème regroupe aujourd'hui plusieurs centaines de partenaires, que ce soit des industriels, des collectivités, des constructeurs, des écoles et laboratoires et des utilisateurs. Les principaux médias pour toucher le grand public, on a une chaîne YouTube, un groupe Facebook
avec plusieurs milliers d'abonnés, et puis un film, donc La Nouvelle Aventure Mobile, qui est déjà projeté dans plus de 80 villes, et qui permet de faire connaître et faire comprendre les véhicules intermédiaires. En résumé, voilà les différents livrables que l'on a réalisés, à la fois sur la partie visible et tangible, c'est-à-dire les véhicules et les panneaux de circulation, par exemple, tout ce qui concerne les parties émergées. Donc ça concerne tous les prototypes et les véhicules que l'on a développés. Et puis on a eu beaucoup de travail sur les usages, le sujet des infrastructures, des modèles économiques, de la réglementation, et puis des sujets plus profonds qui vont toucher les normes culturelles et les imaginaires, à travers les sujets de communication, le sujet sur la vidéo, la nouvelle aventure mobile, ou la réalisation d'un livre qui s'intitule La Voix, qui montre l'importance du lien entre le véhicule et le territoire. Donc, tous ces livrables-là, vous pouvez les retrouver sur le wiki. Il y a une page qui est dédiée. Donc, en résumé, on a des véhicules qui permettent d'avoir des coûts d'usage extrêmement bas, apportés par l'efficacité énergétique, la faible masse, et puis des véhicules réparables. Donc, des véhicules qui ont aussi des très faibles externalités négatives, et donc en conséquence une très bonne rentabilité de l'euro public apporté de l'ordre de 45 € par tonne de CO2 économisé. On a des bénéfices santé pour les véhicules actifs, et les aménagements à faire pour créer des conditions favorables sont plutôt modestes, liés à la faible emprise au sol de ces véhicules, leur faible poids, donc qui vont moins endommager les infrastructures et moins consommer d'espace public. Cette filière est porteuse aussi d'espoir en matière de création d'emplois, de façon répartie dans tous les territoires pour également maintenir ces véhicules. Et donc une étude spécifique va être conduite sur ce sujet-là. Ces véhicules permettent aussi de réduire la dépendance en matière énergétique, matériaux et compétences, dépendance hors Europe, et d'avoir donc des véhicules que l'on peut gérer principalement au sein de l'Union européenne. Une analyse de cycle de vie et d'émissions de CO2 a été faite, et on peut voir en émissions de CO2, en intégrant la consommation et la production du véhicule, la grosse performance des véhicules, que ce soit les gros vélos à assistance électrique à 3 ou 4 roues, ou les véhicules actifs ou passifs qui roulent à 45 ou 90 en comparaison des véhicules catégorie M1. La suite de ce programme, il y a déjà plusieurs actions qui sont engagées, donc de finaliser l'appel d'industrialisation, de suivi de tous les projets qui ont été sélectionnés et financés. Les expérimentations vont aussi se poursuivre en 2025 et se poursuivre en 2026 dans plusieurs territoires. En 2025, on va lancer un appel à projets spécifique pour concevoir des habitacles pouvant se fixer sur des skateboards. Donc les skateboards sont des châssis plats qui sont aujourd'hui disponibles à l'état de prototype. Donc là, l'idée, c'est de regarder si une approche séparée skateboard-habitacle conduit à des véhicules moins chers. Un travail qui se continue aussi avec le CEREMA pour aider les territoires dans les aménagements et la signalétique. Et puis, comme je l'ai mentionné, une étude emploi et compétences. Un sujet qu'on va travailler aussi collectivement, c'est de regarder quel objectif en termes de nombre de véhicules on pourrait se fixer collectivement à l'horizon 2035, dans 10 ans, pour ensuite attribuer les moyens et trouver les moyens pour atteindre cet objectif. Le but est de maintenir la dynamique, de continuer les travaux dans les différents groupes de travail, et puis de réfléchir à un appel à projet européen sur lequel on commence à travailler, qui va concerner une dynamique interrégionale en Europe. Et donc, si ça vous intéresse, je vous invite à vous inscrire sur le questionnaire via le QR code. Là, vous avez un lien, un petit questionnaire, et il y a une case à cocher si le sujet du projet européen vous intéresse, pour qu'on puisse vous recontacter.
Voilà, cette vidéo, c'est le dernier salon des véhicules intermédiaires à Laval en décembre 2024. Et vous retrouvez toutes les infos, dont cette présentation, sur le site xd.edem.fr. Merci.